Ok, je parle souvent de musculation, mais ce n'est pas mon unique sport. J'aime faire de tout, j'aime courir, skater, faire du volley, faire de la boxe, et j'ai toujours fait plein de sports dans ma vie. Et je peux vous dire tout de suite, il y a des règles qui s'appliquent à tous les sports au niveau de la performance. Alors si je vais maximiser la performance d'un athlète au maximum, voici les 5 choses que je mettrai en priorité. Et cela s'appliquerait même pour un sport que je ne connais même pas, parce que ce sont des choses universelles qui s'appliquent pour tout type de performance et même mentale. Ce n'est pas que sportif, mais c'est aussi dans le mental. Premièrement, le sommeil. Quand tu compares tous les athlètes, peu importe ton athlète préféré, que ce soit un footballeur, que ce soit un combattant de MMA, que ce soit un basketteur, ils ont tous une caractéristique commune, c'est qu'ils gèrent parfaitement leur sommeil. Ils dorment au minimum 8 heures par nuit et visent quasiment 9 à 10 heures, en rajoutant parfois même des siestes dans leur entraînement et dans leur journée. Maximiser son sommeil, c'est un des meilleurs trucs que tu peux faire pour ta performance, mais surtout aussi pour ta prévention de blessures. Parce qu'il existe une différence nette entre une personne qui dort 8 heures et 9 heures en termes de risque de blessure. Et ça va descendre jusqu'à 20% pour quelqu'un qui dort 9 heures et monter jusqu'à 60% pour quelqu'un qui dort 6 heures. Ce qui est absolument énorme. Donc mettez vraiment le sommeil en priorité. Et je sais que le sommeil c'est le truc chiant parce que techniquement tu as l'impression de perdre du temps et ne pas vraiment t'entraîner. Que ce soit Khabib, Wembanyama, Kobe, Ronaldo, ils dorment tous 9 heures par nuit et font des siestes dans la journée pour complémenter leur sommeil. C'est le meilleur truc que tu peux faire. Mais après tu peux dormir, mais tu peux aussi dormir efficacement parce que c'est bien de dormir 10 heures. Mais si tu dors 10 heures sous alcool, évidemment, ce ne sera pas 10 heures très reposantes. Alors, si tu veux vraiment maximiser ton sommeil, il faut mettre en place certaines choses. Premièrement, le plus logique, avoir le moins de lumière possible dans la chambre. Essaye au plus possible d'avoir toutes les lumières éteintes. Essaye d'avoir des rideaux qui cachent bien la lumière et d'être dans l'obscurité la plus totale possible. Cela va grandement affecter ton sommeil. Tout comme le bruit, évidemment. Essaye au mieux possible de dormir dans un environnement où il n'y a aucun bruit. Je crois qu'il existe quelques athlètes qui dorment avec des boules caisses. Ce n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là, mais au moins avoir un environnement qui est au minimum le plus calme que tu peux le créer, ça va être intéressant pour toi pour maximiser ton sommeil. Parce que si jamais tu te réveilles, tu vas couper tes cycles de sommeil et tu vas avoir un sommeil de moins bonne qualité, donc moins bien récupéré. Essaye aussi de ne pas être dérangé. Si tu as des colocs, si tu as de la famille, préviens-les bien que tu vas dormir 8-9 heures et qu'il ne faut pas te réveiller avant. Et c'est vraiment le plus chiant, le sommeil, et c'est pour ça que je veux commencer par ça, tant que j'ai encore toute votre attention. Le sommeil, c'est l'unique chose la plus importante pour la performance, qu'elle soit mentale ou physique, que ce soit pour la récupération, que ce soit pour la prise de muscle. C'est le sommeil, la clé et le roi de tout ça. Mais comme c'est le moins intéressant et le moins stylé, ça n'intéresse pas grand monde. Ce que tu peux faire en plus pour améliorer ton sommeil, c'est réduire le temps que tu mets à t'endormir. Cela se fait en évitant la lumière bleue, donc tout ce qui est portable, PC et tout, tu évites. En lisant un livre avant d'aller dormir pour fatiguer un peu tes yeux et en baissant progressivement la lumière dans la journée, c'est-à-dire 2 heures avant que tu te mets à te coucher, petit à petit, tu réduis l'intensité des choses que tu fais. Ça va un peu trop te décolleter. Et pour terminer, c'est la caféine, parce que la caféine, même prise le matin, peut totalement affecter ton sommeil le soir. C'est une question de quantité. Généralement, il faut éviter la caféine 6 heures avant d'aller dormir. Ça, c'est clair et net. Mais si jamais il est 13 heures et que tu prends, je ne sais pas, 3 monsters d'affilée, évidemment, ça va affecter ton sommeil le soir parce que ton corps va prendre du temps à réduire la quantité de caféine qu'il y a dans ton corps. Et d'ici ton heure de coucher, tu en auras encore dans le sang. Alors, fais attention avec ta consommation de caféine. Je conseille à tout le monde de vraiment utiliser la caféine le matin et idéalement arrêter l'après-midi. Je me suis mis une limite comme quoi je ne bois pas de caféine après 16 heures. C'est ce qui me permet de moi gérer ma consommation en caféine. Et entre midi et 16 heures, ne pas dépasser une quantité de 50 mg de caféine. Donc soit 2 espressos ou une Monster ou 2 Red Bull. Comme ça, je suis sûr à 100% de ne pas tuer mon sommeil. Voilà pour le facteur numéro 1, le plus important. Numéro 2, la nutrition. Et je ne vais pas te dire de manger des fruits et légumes. Ce n'est pas l'argument que je vais te donner, c'est plutôt le fait que quand tu fais des sports et quand tu vis beaucoup la vie en général, ton corps a besoin d'énergie. Et il a besoin d'énergie pour avoir la meilleure performance possible. Et lorsque tu fais des sports, que ce soit de running, que ce soit de natation, qui brûlent beaucoup de calories, moi c'était la boxe et actuellement le volley, il faut de la nutrition. Parce que si jamais tu ne donnes pas les calories à ton corps, il ne va jamais récupérer. Fais attention à bien manger assez de protéines et surtout assez de calories. Parce que si tu as un sport qui brûle beaucoup de calories et que tu es déjà très maigre, ton corps n'aura pas l'énergie de performer au maximum. Alors alimente bien ton corps avec assez de calories. Il faut bien analyser les demandes de ton sport pour pouvoir manger et pallier à ce dont tu as besoin. Quand je faisais de la boxe et que je brûlais 1400 calories par session, il fallait que je mange beaucoup plus qu'actuellement où je fais juste de la muscu et de la marche et un peu de volley de temps en temps. Donc fais attention à ça, essaie de manger assez de calories. Évidemment, si tu dois perdre du poids, fais une sèche et tout ça. Mais gère bien ta nutrition. Et pareil, si tu fais des sports qui durent très longtemps ou tu fais des sessions de 2h30, 3 heures, implémente de la nutrition intra dans ton sport. C'est-à-dire manger pendant ton sport, manger une banane, manger un gel énergétique, manger une barre au chocolat.
manger une source de sucre qui va t'aider à avoir de la performance. Cela est très important et très sous-coté et je l'ai vraiment appris pendant mon marathon où en fait la différence du fait que je cours 30 km et 40 km, c'est ce que je buvais et je mangeais pendant ma course. Bien sûr, cela s'enchaîne sur le numéro 3 qui va être l'hydratation. Et je ne vais pas te dire de boire 3 litres d'eau par jour. Ce que je veux te faire comprendre, encore une fois, parce que je ne donne pas les conseils basiques que tu connais, c'est plutôt le délai des électrolytes. Tu as dû entendre parler des électrolytes un peu partout, des petites boissons qui coûtent super cher, des pots qui coûtent super cher, qui sont censés mieux t'hydrater. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu sues, tu vas perdre du sel et tu vas perdre beaucoup de sédiments. Si jamais tu bois beaucoup d'eau, tu vas en effet être hydraté, mais tu ne seras pas hydraté au maximum. Il faut avoir ce qu'on appelle des électrolytes. Et les électrolytes, c'est du sodium, du magnésium, du calcium et du potassium. J'ai dû regarder ma petite fiche, je suis désolé. Et cela va être trouvé dans du sel principalement. Donc ce que je conseille aux gens, pour ceux qui vont faire du sport, c'est de toujours boire de l'eau avec une légère pincée de sel. Idéalement du sel d'Himalaya, parce que le sel d'Himalaya, c'est, on va dire, le sel qui a le moins le goût de sel. Donc tu peux avoir le plus de sodium, magnésium, potassium et tout ça pour le moins gros ratio de goût salé dégueulasse. Ou si tu as de l'argent, tu peux boire des Powerade, tu peux boire des boissons sportives ou tu peux utiliser les petits pots qui peuvent vendre à Decathlon d'électrolytes. Cela va vraiment aider à changer ton hydratation parce que comme je dis, lorsque tu fais des sports où tu sues beaucoup, que ce soit moi la boxe à l'époque ou le marathon, j'avais ce besoin de manger du sel, d'avoir des électrolytes. Donc ne bois pas juste de l'eau si tu as un sport où tu vas beaucoup suer et faire beaucoup d'efforts et perdre vraiment beaucoup de sueur et d'eau. Il te faut absolument d'une certaine manière du sel pour te réhydrater. Numéro 4, la chose la plus importante que j'ai appris en faisant plein de différents sports, c'est que le plus grand roi de la performance, c'est la répétition. Et comme Bruce Lee l'a dit toujours, c'est une grande phrase très connue, j'ai plus peur de quelqu'un qui s'entraîne à faire un coup de pied 10 000 fois qu'une personne qui s'entraîne à faire 10 000 coups de pied une fois. C'est totalement la réalité. La répétition, c'est le roi de toutes les choses pour la performance. Si tu veux devenir bon à quelque chose, il faut répéter, 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 répéter sans arrêt. Que ce soit moi pour les vidéos que je fais actuellement, le seul moyen de devenir meilleur, c'est de faire des vidéos et faire des vidéos et faire des vidéos. Ça m'aide à mieux communiquer, mieux parler, être plus à l'aise devant la caméra, être plus à l'aise par rapport à vous. Et dans les sports, c'est pareil. Si tu veux être bon à tirer un penalty, il va falloir tirer, 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 tirer. Pour apprendre les smatchs au volet comme je suis en train de faire actuellement, il faut que je smash, que je smash, que je smash. Si tu vas apprendre à faire des jabs en boxe, il faut jab, jab, jab constamment. C'est l'unique moyen et c'est le plus chiant, c'est le moins intéressant. La répétition, c'est le plus important dans tous les domaines de la vie et pour la performance, c'est pareil. Et cela s'applique aussi à la musculation. Un powerlifter qui veut bench le plus de poids possible va devoir faire du développé couché pour 5, 6, 7 séries et cela 2-3 fois par semaine pour avoir la technique parfaite et optimiser constamment la charge qu'il peut pousser. Si tu veux être fort, fais le truc chiant que personne n'a envie de faire. C'est le seul moyen d'avoir les meilleurs résultats, c'est de faire les bases que personne n'a envie de gérer. Et maintenant, parlons de quelque chose qui est extrêmement sous-coté, la préparation mentale. On pense souvent au physique. Optimiser notre physique, faire de la musculation, faire de la prépa physique, optimiser sa nutrition, bien manger, manger des protéines, manger des sucres. Mais très peu de personnes font de la préparation mentale. Et cela se retrouve notamment dans des sports de haute intensité, comme par exemple la F1 ou la MotoGP, où les pilotes vont vraiment full s'axer sur la préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est un outil énorme qu'on n'utilise pas assez. Notre capacité à visualiser, notre capacité à réfléchir et à voir les choses dans notre cerveau est complètement incroyable et est sous-utilisée. Il est possible de méditer, s'imaginer en conditions de compétition, apprendre à gérer ses émotions. Tu peux faire énormément de choses avec ton mental. Et beaucoup de personnes sont fortement limitées par leur mental et par leur ego. Pendant leur sport, ils peuvent s'énerver, laisser les émotions prendre le contrôle de leur rationalité. Et pour beaucoup de personnes, la préparation mentale, ça doit être un gros facteur de leur performance parce qu'ils ne savent pas gérer leur cerveau. Et là, je parle d'émotions, je parle de gérer le stress, la frustration et ces choses-là. Mais il y a aussi une toute autre dimension. Bon, comme on peut voir dans des animés un peu débiles comme Baki, mais tu peux en effet visualiser la compétition, les mouvements que tu fais et limite un peu t'entraîner mentalement à faire les choses. Parce que si tu arrives à perfectionner le mouvement dans ta tête, tu vas mieux le perfectionner sur le terrain. Et comme ça, à chaque fois que tu vas faire le mouvement que tu as envie de faire avec la répétition d'avant, tu pourras constamment visualiser le mouvement parfait dans ta tête avant de l'effectuer pour progresser beaucoup plus vite. Donc méditer, faire de la pleine conscience, utiliser ton cerveau, réfléchir, analyser ce que tu fais, te prendre en vidéo et regarder ce que tu fais, imaginer le mouvement parfait, apprendre à gérer tes émotions, la préparation mentale est complètement sous-cotée et est pourtant giga importante pour la performance, que ce soit encore une fois dans le physique ou pareil comme moi dans la création de contenu ou dans d'autres aires de la vie.
apprendre à gérer ton cerveau et de la préparation mentale, c'est super important. Je ne parle pas de musculation ou de préparation physique parce que c'est un champ semé de mines et je vais toutes les activer parce que je suis brutalement honnête et j'aime dire la vérité. Donc ce sera plutôt un sujet pour plus tard. Comment est-ce que la musculation et la prépa physique sont plus de la connerie qu'autre chose par rapport à d'autres sports? Parce qu'en fait, pour faire la version très courte, la meilleure forme de préparation physique, c'est sûrement le bodybuilding, et ça, les gens ne sont pas encore prêts à l'entendre. Donc, on verra ça pour plus tard. L'un des meilleurs livres que je vous conseille pour la performance, que ce soit mentale ou physique, c'est le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi, et je sais que les gens n'aiment pas lire, et ce livre est très philosophique et très dur à comprendre, mais si tu le lis une, deux, voire trois fois, tu comprendras très bien ce que je veux te dire. C'est un livre magnifique, et il est très court, donc pour ceux qui ne lisent pas trop des livres, je vous le conseille. Et même s'il est complexe, il vaut vraiment le coup et je pense qu'il peut fortement augmenter votre performance et votre efficacité dans la vie de tous les jours. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, gros bisous.